Shabbat Shalom Vorach Beshem Hashem Naaseh Venatzliach. On est ce matin le vendredi 16 du mois de avril et déjà le Dalet, le 4 du mois de Iyar, Lechaim Tovim ou Shalom. Shiur ce matin, troisième shiur de la journée d'ailleurs, acheté par Martine Attardo à Yekara pour que Bezrat Hashem, cette étude, apporte un Ben Zacha pour sa fille et son gendre cette année, Yael Bat Naomi Simcha et David Florent Ben Messaouda. Et Bezrat Hashem, une grande réfoua shlema et réussite pour Martine Attardo, Bezrat Hashem, qui elle-même a acheté ce shiur, que le mérite de cette étude, Bezrat Hashem, apporte non seulement une réfoua shlema pour vous, mais en même temps pour tout le klal d'Israël. Amen ve Amen. Alors, je voudrais parler d'un sujet sur cette période si importante de parler de savoir-vivre, de moralité, puisque nous avons le devoir de nous préparer aussi bien spirituellement que matériellement sur le don de la Torah. On ne vient pas chercher la Torah avec des mains sales, on vient chercher la Torah avec des mains propres, avec une conduite propre, car il n'y a pas un plus grand chilul Hashem que de recevoir la Torah et de nous comporter mal. Pour cela, il faut comprendre que la vie dans laquelle nous sommes va nous placer dans des graduations. Il y a malheureusement des hommes sur terre qui se comportent pire que des animaux. Pire, car un animal, quand il tue, c'est pour se nourrir. Car s'il ne tue pas l'autre, c'est lui qui meurt. Donc quelque part, il y a une légitimité au niveau naturel des hiérarchies des animaux pour lesquels le monde a été créé. Quand une lionne tue un jeune zèbre, ce n'est pas pour lui faire du mal. Si elle est rassasiée, elle le laissera vivre. Au contraire, elle est intelligente. Elle sait que cette zèbra, par exemple, ce zèbre féminin, parce qu'elle est jeune, si elle est rassasiée, va donner d'autres zèbres. Donc, tôt ou tard, on finira par trouver nourriture. Mais on peut trouver des hommes qui, eux, tuent par plaisir de tuer. Les seuls animaux qu'on ait trouvés sur Terre qui soient capables de faire du mal sans aucun intérêt, c'est le scorpion et les serpents. Car c'est la nature de ces animaux de mordre. Même s'ils ne sont pas affamés, ils ont une nature qui peut très très vite mener à tuer. Surtout le scorpion. Il n'a pas d'intérêt, il tue. Et on peut trouver des hommes, comme on l'a vu pendant la Deuxième Guerre mondiale, ou pire encore, tous ces terroristes qui tuent au nom de certaines idéologies et qui font exploser des corps. Dans quel intérêt? Dans quel but? De la haine. Je ne parle pas des missions de tuer une personne, de le faire exploser, parce que lui avait en tête de créer une arme qui allait tuer d'autres personnes. Mais on peut donc trouver des hommes qui ont une conduite encore plus dramatique, Hashem Yishmor V'Yirachem, que la conduite des animaux. Il y a des personnes qui, dans leur comportement, vont se comporter à l'échelle d'animal. C'est-à-dire, tu passes sur mon territoire, tu m'embêtes, tu me trouves. C'est un comportement animal. En d'autres termes, comme c'est marqué dans la Masechet Avot, Sheli, Shelcha, Shelcha, Sheli, Zo Mida Benonit, Yesh Omrim, Zo Mida Zdom, c'est un niveau animal, c'est-à-dire tu m'embêtes pas, je t'embête pas, tu m'embêtes, tu me trouves, ainsi de suite. C'est un niveau qui se confond dans la nature, d'où l'expression l'homme vient du singe. Les singes ne font pas la guerre aux autres si on ne rentre pas sur leur territoire. Et il y a un niveau supérieur, c'est celui qui est là et qui va chercher à améliorer les autres, apporter aux autres, donner aux autres. Faire une avancée dans l'histoire de telle façon à ce que le monde aille mieux. Et puis à un niveau encore plus élevé, c'est celui qui n'est là que pour l'autre. Parce que celui qu'on a dit avant, il est là aussi pour lui. On peut trouver des très 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 grands personnages qui, comme Rabbi Akiva, comme Myriam, comme Anivia, comme Moshe Rabbeinu, qui ont tout fait pour le peuple d'Israël et ils n'ont rien reçu. Avraham, Yitzhak, Yaakov. C'est ce qu'on appelle le niveau des grands d'Israël, qui ne sont là que dans leur étude, dans la vie, que pour le peuple d'Israël, qui partagent tout avec les autres, qui n'attendent rien des autres, ni un remerciement, ni du kavod, rien. C'est ce qu'on appelle le niveau du peuple d'Israël. Alors, il est évident que quand on parle du Derech Eretz Kadma la Torah, le savoir-vivre précède la Torah, on parle d'un des comportements qui démarre à partir du moment où tu n'es pas moins qu'un animal. Ça veut dire que si Dieu avait voulu donner la Torah aux animaux,
il n'aurait pas choisi le peuple d'Israël. Ce qui fait que, au niveau du Pshat, vous l'avez tout compris, on ne peut pas recevoir la Torah si notre conduite est une conduite d'animal. C'est-à-dire que tu passes sur mon territoire, t'es mort, tu fais ceci, t'es cela. On n'est pas des animaux. Au-dessus du niveau des animaux, il y a l'homme. Et un homme doit se comporter comme un homme. C'est-à-dire être exemplaire. Savoir dire merci, savoir s'excuser, savoir respecter, savoir honorer. Savoir vivre. Ça, c'est l'explication qu'on a l'habitude de dire Derech Eretz Kadma la Torah, que le savoir-vivre ne peut appartenir qu'à une personne qui s'est traversée de ses midot et a tué son Yetzerara animal, c'est-à-dire son effet Shabéimi, son âme animale, alors il commence à être digne de recevoir la Torah. Ce sont des choses très simples que tout le monde connaît, tout le monde comprend. Je pense que vous l'avez bien compris, qu'il n'y a pas un plus grand Chilul Hashem au monde que quelqu'un qui a de la Torah mais qui n'a pas de savoir-vivre. Il aurait été préférable pour lui qu'il s'enferme. Pourquoi ? Parce que si toute la Torah le lie à une relation vis-à-vis de l'autre, alors il n'a pas compris une source essentielle du judaïsme, c'est que la Torah nous a été donnée pour savoir comment vivre avec Dieu et avec les hommes, pas qu'avec Dieu. Ce qui fait que si je ne sais pas vivre avec les autres, et que j'ai de la Torah, j'ai une Torah qui est malheureusement sectionnée en deux, j'ai une Torah qui est brisée, j'ai une Torah qui n'est pas transmissible. Et la Torah a été donnée pour être transmise. Moshe Kibel, Sarah le Yoshua. Si je ne suis pas capable de transmettre ma Torah, c'est que je reste à l'état de Moshe qui reste dans le ciel, donc un ange. Un homme qui n'a pas de savoir-vivre et qui a de la Torah ressemble à un ange et non plus à un homme. Et au niveau des degrés, qui est le plus élevé, l'homme ou l'ange ? L'homme, puisque les anges ont été créés pour les hommes, depuis le don de la Torah particulièrement. Mais la reine, il est évident que tout le monde comprend qu'il faut avoir du savoir-vivre dans la vie. Il faut savoir respecter ses parents, il faut savoir honorer une personne plus âgée que toi. Une personne âgée qui monte, lève-toi devant lui. Toujours accueillir avec le sourire. Tout le monde le sait. Et si la Torah que tu étudies ne t'y aide pas, alors c'est que tu connais la Torah mais tu ne la vis pas. En d'autres termes, tu n'as pas du tout de Torah. Tu vois, Google, il a beaucoup de Torah, mais ça ne fera jamais de lui un humain. C'est juste une source d'information très puissante et générale. Pour le bien comme pour le pire. Dans Google, tu as de tout. Si on connaît quelqu'un qui a beaucoup de connaissances, mais... J'entends pas ce que tu dis. Il a beaucoup de connaissances, mais qui n'a... On connaît très bien son choix, mais qui n'a pas de référence. Est-ce qu'on doit du kavod? Est-ce qu'on doit lui... Si quelqu'un a beaucoup de Torah, mais qui n'a pas de savoir-vivre, il n'a aucune Torah. En lo Torah bichlal. Je te donne. Il a aucune Torah. Il a de la connaissance. Il n'a pas de Torah. Il a de la connaissance. Donc le référence reflète la Torah qu'il a. Mais c'est que ça. Si tu regardes bien, qu'est-ce qu'ils ont fait des grands d'Israël, que ce soit des grands? C'est pas leur connaissance en Torah, même si ça joue un rôle très important. C'est leur meoraot, leur comportement, leur humilité, leur connexion avec l'autre, leur amour du peuple. Quand on parle du Rabbi Lubavitch, à part les étudiants réels qui étudient les livres du Rabbi, ok, on voit un homme qui donnait constamment aux autres. Un homme qui restait debout pour ne pas rester assis devant une autre personne qu'il considérait lui-même comme plus grand que lui. C'est ce que c'est de rester toute la journée debout, à son âge, fatigué, toute la journée debout. Et avec son argent à lui personnel, il donnait des dollars. Combien de monde? Normalement, tu vas voir, c'est toi de lui donner ça un billet. C'est lui qui donnait. C'est lui qui donnait. Pareil pour le Rav Shach. Pareil pour l'Avodia Yosef. Chacun est venu donner une part de sa spiritualité au peuple d'Israël. C'est le Derech Eretz. Mais s'il a beaucoup de Torah, qui l'humilie, qui parle comme un gaftan, orgueilleux et tout ça, il n'y a rien du tout. C'est juste une espèce de clown avec de la connaissance en Torah. Rien de plus. Donc il n'y a aucun kavod à lui devoir. S'il n'a pas de savoir-vivre, il est un chilul Hashem. Il ressemble à quelqu'un qui a versé du bon lait chaud dans un verre rempli de vase. Quelle bracha on fait dessus? Aucune. C'est pas buvable. Sa Torah n'est pas buvable. Donc il n'est rien. On attaque le deuxième volet, qui est pour moi le plus important.
c'est qu'une fois qu'on a soigné ce niveau de ce qu'on appelle le savoir-vivre vis-à-vis de l'autre, il y a un autre secret qui se cache dans les mots Der Eretz Kadma la Torah. Le savoir-vivre précède la Torah. C'est le savoir-vivre qu'on se doit d'avoir vis-à-vis d'autres vivants qu'on ne voit pas. C'est toujours relation entre toi et l'autre. Mais comme le dit la Mishnah justement dans Masechet Avot, quand un homme fait une mitzvah, il crée un ange blanc. Et quand un ange fait une avéra, il crée un ange noir. D'accord? Sanégor, catégore. Un ange accusateur, si c'est mauvais, et un ange défenseur, si c'est un ange positif. Un avocat. Eux aussi, on doit avoir du savoir-vivre avec eux. Comment? Eh bien, quand on se lève le matin, on n'a pas spécialement envie de sourire. Mais chaque fois que Dieu nous donne la vie, car il y a des gens qui ne se relèvent pas de leur sommeil, demandez à ceux qui sont morts dans leur sommeil, ils vous le diront, on se lève avec des fois du mauvais pied, ou on n'est pas bien, clact. C'est un manque de savoir-vivre. C'est un manque de savoir-vivre. T'es vivant, t'es pas heureux. Puis Dieu te permet de dire combien il compte sur toi. Tu dis la phrase de Modéani Lefanecha. Imagine que tu m'as fait une grande tova, un grand service, et je viens te dire, Youssef, je voulais te dire, bon voilà, merci pour le bien que tu m'as fait. C'est ce que je veux me dire. C'est pour me le dire comme ça, garde-le, tu me fous les boules. Tu viens remercier Hachem le matin. Modéani Lefanecha. Je viens te remercier, je viens te reconnaître. Dis-le avec joie. Yosef, tu sais pour ce que tu m'as rendu. Franchement, ma mâche Mikol Alev Todaraba. Tu m'as accroché un sourire. Zederechetz Kadma la Torah. Quand tu viens pour faire une mitzvah, quand tu viens pour faire des choses, fais-le avec Derechetz. C'est comme ça que tu dis Amen, Yehesh Emeraba. Des fois, il arrive que le Chazan, il fait Idgadal, Idgadal, Shemé, et l'autre il répond Amen. Ou pire encore, d'abord, il n'a pas fini sa phrase. Amen Ketoufa. Il n'a pas fini sa phrase. Écoute jusqu'au bout ce qu'il dit. Ne réponds pas Amen avant qu'il ait fini. Ou pire, dans la synagogue. Ou ailleurs. Oh Derech Eretz. Imagine que je te présente le ministre d'Intérieur, le ministre de l'Éducation. Tu as un rendez-vous avec lui, comment tu le vois? Une tronche de Tchabéab. Bonjour, tu vas faire bonne figure, il y a des appareils photos, tu vas être dans le journal, tu deviens célèbre. Comment tu interviens? Avec... Oh, même si tu n'as pas envie, comment tu es? Rempli de joie. Pourquoi? Parce que c'est important. Tous les anges, des milliards, des trilliards d'anges nous regardent tous les matins. Quand on s'habille. C'est sa mère, tu as des habits à mettre. On va à la Beth Knesset, tu vas rencontrer le roi des rois, chez Viti Hashem les Megditamid, même si Dieu n'est pas qu'à la synagogue dans le judaïsme. Rentre avec la joie, le sourire, l'enthousiasme. Derech Eretz Kadma la Torah. Arrête, c'est la Torah que tu viens chercher. La prière, l'étude, les halachot. Nachon? Derech Eretz. Est-ce que tu as eu du Derech Eretz? Est-ce que tu as eu de l'enthousiasme? Est-ce que tu as eu de la politesse vis-à-vis d'Hachem? Il y a allé Hachem Atov le Sefer Torah. On dirait que c'est Tchabéab. On dirait qu'on l'a condamné à monter sur l'échafaud pour qu'il va mourir le mec. Où il est le sourire de monter à la Torah? Bémet, oh, Toda, sourire! Makara, je monte à la Torah. Wow! Derech Eretz Kadma la Torah. Bon, allez, vous venez à table, c'est qui douche? Hein? C'est qui douche? Hein? Bouge pas, arrête de sauter, ne fais pas ça, ne dis pas ça. Baba, c'est le qui douche. Où est le sourire? Où est le Derech Eretz? La shrina, elle descend sur la table. Qu'est-ce que tu parles? Qu'est-ce que tu t'occupes des autres? Il y a Dieu avec toi. Derech Eretz Kadma la Torah. Chaque fois que tu viens faire une mitzvah, n'oublie jamais d'avoir du Derech Eretz. Parce que tu es face à quelque chose que tu ne vois pas, tu vas créer une entité. Reçois-la avec le sourire, parce qu'elle te ressemble. Les anges que l'on crée par nos mitzvot sont les sosies de ce que nous sommes. T'es gros, ils sont gros, t'es mince, il est mince. Ils te ressemblent comme 2 gouttes d'eau. Et au moment où tu les fais, souris-leur, parce que quand tu souris, il sourit. Quand il monte devant le trône divin, c'est un ange avec un sourire que tu montes. Mais quand tu viens, que tu mets tes tefilines, où est-ce que sont mes tefilines ici? Toda Rabba, Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam, asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu l'niach tefilin.
On t'a condamné à te pendre le bras ou quoi? J'ai pas compris. C'est une mauvaise nouvelle de mettre les tefilines? Où est l'enthousiasme? Un petit sourire à la tunisienne avec la fossette qui monte sur le côté. Comme ça. Où est le sourire? T'as mis tefilines. Les morts, ils peuvent plus mettre les tefilines. Ça te fait rien de les mettre? Ah, écoute, tu les mets tous les jours, à la fin, tu t'habitues, tu fais même plus attention. Hein. C'est comme quand tu conduis, au bout d'un certain temps, tu te rends même plus compte que tu es sur la route. Al-Zahomrim Chazal, Derech Eretz Kadma la Torah. C'est un manque de savoir-vivre. C'est de la karatatov. C'est un manque de savoir-vivre. Non. C'est pas simplement de la karatatov. C'est pas simplement... Non, c'est pas que de la gratitude. C'est un manque de savoir-vivre. Que de ne pas accomplir les mitzvot de la Torah avec le sourire. Comme ça écrit le Ben Ishraï. C'est un manque de savoir-vivre. Que de... Tu vois une tzedaka, tu vois un pauvre. Viens, qu'est-ce qu'il y a? Tiens. Colle à lèvres. Sourire. Tu vois une mezouza, tu l'embrasses. Bon, moi, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu as vu? Pourquoi tu rigoles? Rien, j'ai embrassé la mezouza. Zachiti. J'ai le mérite. Chaque fois que tu rencontres quelqu'un, imagine Yosef. Je lui dis, écoute, j'ai quelqu'un pour les affaires, tu vas devenir blindé avec lui. Je te le présente. D'accord? Comment tu viens le voir? Avec le sourire ou tu changes de tchabéav, t'as pas envie de le voir? Pourquoi avec le sourire? Pourquoi tu parles doucement? Avec le sourire, avec le sourire. Ok, alors, pourquoi tu viens avec le sourire? Parce qu'il va me rendre heureux. Il va te rendre heureux. C'est une bonne nouvelle. Donc c'est du des Derech Eretz. Derech Eretz. Chaque mitzvah que l'on fait va nous rendre très riches pour l'éternité dans le monde futur. Où est le sourire? Où est le Derech Eretz? Tu mets la table de Shabbat. Oh, il y en a marre, c'est toujours moi qui la mets. La mets pas. Dieu te dit la mets pas. Tu la mets avec le sourire, sinon j'ai pas besoin. C'est toi qui vas manger à cette table, c'est même pas moi, il dit Dieu. C'est toi qui vas manger. C'est le sachar de chaque mitzvah, de toute façon. Derech Eretz Kadma la Torah. Quand on vient pour chercher la Torah, si tu n'as pas soigné ce côté triste, mélancolique et habituel du train-train de tes mitzvot, tu as tué toutes tes mitzvot. Tu les as créées au niveau de la forme, mais il n'y a pas de vie à l'intérieur. Le cœur qui bat dans les anges accomplis de nos mitzvot n'est autre que le sourire qui s'accroche sur notre visage. Mais la reine, tu viens étudier la Torah. Quand tu sors, tu as appris un chidouche. Tu étais en train d'étudier un Tosfot sur la Gemara. Et tu l'as compris. T'as compris Tosfot? Ok, allez, super. Bye. Ouais, je suis en retard, salut. Quel manque de savoir-vivre. Wow, t'as compris un Tosfot. Comment tu sors du Beth Midrash? Baruch Hashem, Zachiti, qu'est-ce qu'il y a? T'as compris ce que vous le dire Rabbi Yitzhak? C'est extraordinaire. Mais qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire? Ça va, c'est l'étude. Tu vois pas ce que tu gagnes avec. Mais par contre, quand tu viens t'acheter ta dernière voiture, t'as acheté le dernier stylo, t'as acheté le dernier bidule, chouette, machin, quelle joie ça nous donne. Quand on va à la piscine, on court. Ouais, quelle joie. Viens, donne-moi le ballon, ouais. C'est normal, on joue. Il faut. En effet. Tu sais dire bonjour aux uns, tu sais dire bonjour aux autres, tu sais devenir une personne âgée, tu sais respecter tes parents. Mais la Torah, tu la respectes? Est-ce qu'il y a du Derech Eretz Kadma? La Torah, ta Torah. Est-ce qu'il y a du Derech Eretz vis-à-vis d'elle? Comment est-ce que tu m'as vécu? Elle te dit la Torah. La reine, avant d'aller chercher au Sinaï, nous avons 49 jours pour remonter de la Touma, qui s'appelle la tristesse, pour faire teshuva sur la tristesse et rentrer dans la simcha. Car la Torah ne peut pénétrer que celui qui a du savoir-vivre vis-à-vis d'elle. La majeure partie des gens qui sont tombés de leur judaïsme ont commis tous l'erreur de l'accomplir dans la tristesse. Fais teshuva. Moi j'ai appris comme ça. On va s'attacher sur des détails de la vie, comme une espèce de bouée de sauvetage en plein océan, alors qu'on était sur un paquebot et qu'on aurait pu vivre grandement notre Torah, parce qu'on ne l'a pas accompli dans la joie. La reine Derech Eretz Kadma la Torah. Il y a des questions? Non. Ah, les marabouts, je demanderai s'il vous plaît de bien vouloir quitter mon site. Personne ne vous appellera. Ne vous fatiguez pour rien. On ne fait pas appel à ce genre de calcul pour savoir notre avenir. Nous avons confiance au Dieu d'Israël. On n'a pas besoin de vous, Todarabah. Mais la reine Derech Eretz Kadma la Torah. Le savoir-vivre précède la Torah. Si tu viens chercher cette teshuva que tu as tellement besoin, si tu viens chercher la Torah et les mitzvot,
Sache que mieux vaut faire peu dans la joie que beaucoup dans l'habitude de la tristesse, ou de la mélancolie, ou pire encore, de ce train-train habituel de la femme qui va faire ses télim à 14h de l'après-midi parce qu'elle fait ses 5 télim par jour. Non. Baruch Hashem, qu'est-ce que je vais faire? Bezrat Hashem, dans 5 minutes, c'est 14h, c'est l'heure de mes télim. Dougma, je vais à mon père Ekshira. Ouais, mais c'est vachement long, ça me saoule, est-ce que je peux faire le soir, le matin? T'as raison, c'est technique, j'ai besoin de savoir. Mais, oui, faut poser des questions. Mais si tu veux que ton père Ekshira, il marche, si tu veux que tes télim, il marche, comment tu l'as accueilli? Avec des recheretz? Zot Hachelak de là. Quand tu mets une tzedaka, comment tu l'as fait? Quand tu aides une personne, tu vas le mettre à l'aise. Non, non, je vous remercie, non, ma pitom, j'ai rien fait pour vous. Non. Avec la Torah, comment tu réagis? Se cache dans les secrets du savoir-vivre une phrase que l'on dit tous les jours, ou souvent, mais que l'on ne comprend pas dans son plus grand pshat, dans sa plus grande simplicité. C'est qu'il existe un derech eretz chez Kadma la Torah Atzma, Goufa. Un savoir-vivre qui précède la Torah elle-même. Celle de rentrer dans la synagogue avec respect, mais avec joie. Celle de rentrer dans la Mida avec crainte, mais avec le sourire. Celle de donner et d'accomplir les mitzvot avec sérénité et joie de vivre ce moment précis pour le faire. Comme on dit, chez Hayanu, qui m'a fait vivre. Vekiemanu, qui m'a fait exister. Vihigiyanu, et qui m'a fait arriver. Basé Manazé, pour ce moment-là. Quand on a une bonne nouvelle, on dit Shehayan vekimanu veigianu. Et d'accomplir une mitzvah, c'est pas Shehayanou. Alors, comme on n'a pas la mitzvah de le dire, il ne nous est pas interdit de le vivre. Bien au contraire. Qui derech eretz kadma la Torah, toutes les mitzvot de la Torah. Baruch Adonai l'olam amen. Amen.